Hello, trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais faire quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment déjà. Donc comme vous le voyez, on est dans ma cuisine et en fait je vais enlever l'adhésif marbre. Enfin, je l'ai mis il n'y a pas longtemps comme certains d'entre vous le savent. Mais en fait, depuis que je l'ai mis, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, ça me convient pas trop. Déjà, je voulais un rendu beaucoup plus blanc et comme on le voit, ça fait plus gris que blanc. Et en fait, il a été très compliqué à poser, c'est une matière très fine. Et du coup, j'ai des petites bulles d'air en dessous par endroit, ça fait pas du tout un fini très net, très propre. Donc j'avais envie de changer ça et en fait en discutant avec une abonnée sur Instagram, je lui ai expliqué ce que je voulais faire parce que j'avais pensé à carrément peindre avec une peinture spéciale carrelage, mais ça c'est jamais terrible au final en termes de résultats je trouve. Et donc elle m'a envoyé le lien d'un article sur Amazon. Ce sont des dalles adhésives effet carrelage et surtout quand il faudra que je rende l'appartement le jour où je vais déménager, j'aurai juste à les décoller. Alors finalement moi j'ai commandé sur Shein parce qu'elles étaient beaucoup moins chères et il y avait bien plus de choix. En fait à la base je voulais les carreaux effet carrelage de métro qui sont vraiment à l'horizontale et j'ai flashé sur ceux-là et donc comme vous pouvez voir ils sont positionnés en diagonale et je me dis avec le recul que j'ai pas trop fait le bon choix. Si vraiment c'était chez moi, que j'allais rester des années, ok, mais ils vont être beaucoup plus galères à poser. J'aurais dû prendre les carreaux de métro, en fait c'est des dalles toutes carrées, vous collez les unes après les autres, vous prenez pas la tête. Après voilà, c'était mes préférés, donc forcément je prends toujours mes coups de cœur. Enfin bref, c'est pas grave, dans tous les cas je suis trop contente de me lancer là-dedans. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Avant de commencer, j'ai débarrassé le plan de travail et mis un petit coup de lavette là où il y en avait besoin. Ensuite, j'ai décollé l'ancien adhésif marbre. Alors au cas où ça intéresse certaines personnes, il vient d'Amazon. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time. Ici, j'ai passé un coup d'éponge, il y avait quelques petites taches, donc je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, voilà, ça avait traversé derrière, du coup j'ai nettoyé. Donc là j'ai enlevé toute cette partie, je vais aller chercher un grand carton pour pouvoir faire tranquillement la découpe avec un cutter et une règle parce que vous voyez comme j'ai pris des dalles, enfin des carreaux en diagonale, et en fait je vais perdre pas mal de hauteur parce que je vais être obligée de couper à l'horizontale pour pouvoir faire tout le bas. Et une fois que j'arriverai en haut, pareil, il faudra que je prenne les mesures, que je redécoupe à nouveau à l'horizontale et ça va être une grosse galère. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est beaucoup plus simple. Si vous avez des carrés par exemple comme ça, vous coupez rien en fait. Juste quand vous arrivez en haut, vous recoupez droit et sur les côtés pareil. Mais là regardez, même au niveau des prises en fait, il va falloir que je recoupe droit. Enfin, moi je vous dis, si vous prenez les mêmes carreaux que les miens, c'est quand même 10 fois plus de travail. Mais voilà, il faut prendre ce qu'on aime aussi. Ou alors choisir le juste milieu de la facilité et l'esthétique. Bref, je vais chercher ça, cutter, règle, et puis je me lance, je fais toutes les découpes. J'aimerais avoir au moins fait cette partie-là, quoi. Ce serait pas mal aujourd'hui. Comme souvent quand je me lance dans de la déco, du nettoyage, du rangement, de l'organisation, je me mets de la musique, ça me motive tout le long.
Là, je commençais déjà à me dire mais comment je vais faire, dans quoi je me suis lancée, voilà. Je me retournais l'esprit dans tous les sens pour trouver des solutions parce qu'en plus, il fallait que les plaques soient dans le même sens. Des fois, je me suis trompée, j'ai fait les découpes à l'envers. Enfin, c'était déjà la galère. Have to get over you again. Have to get over you. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. Là, je me disais, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse les découpes directement sur le mur pour avoir quelque chose de plus adapté? Mais d'un autre côté, en découpant comme ça sur le mur, les découpes étaient beaucoup moins nettes, beaucoup moins propres. Enfin voilà, j'ai essayé pas mal de petites alternatives pour voir ce qui était le mieux. Mais je me suis rendu compte au final que c'était vraiment compliqué. Mon Dieu, mais regardez-moi ça. Oh, j'ai envie, franchement, de me mettre des claques. Je me lance tout le temps dans des trucs. Là, il est 16h10. L'heure à laquelle je me rends compte que je me suis mise dans la galère du siècle au final. C'est pas possible. Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les trucs comme ça, mais c'est pas possible. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, mais prenez des dalles à l'horizontale, quoi. Là, les trucs comme ça en diagonale, mais c'est pas possible. Je vous assure que c'est pas possible. Ça va être très beau, hein. Enfin, ça va être très beau. Ça va pas être ça, déjà, ça c'est clair que ça va pas être comme ça. Parce que là, mais je remballe, franchement. Et j'ai mes 3 paquets là-bas dont je me suis pas servi. Donc j'ai ouvert un paquet, tant pis, il est perdu. Mais les 3 paquets là-bas, je vais les renvoyer à Chine. C'est pas possible. Bon, là, j'avais pas encore fait les découpes. Mais là, mais c'est pas possible. C'est un enfer, je vous jure. Un enfer. Mais sinon, ça va être beau. Et du coup, je vais recommander les autres à l'horizontale. Ah non, non, c'est pas possible. Je vais ranger, je vais aller prendre ma douche. Et voilà, mais franchement, j'y suis encore dans 3 jours. Et en plus de ça, ça va être moche, quoi. Ça va être... au niveau des raccords, ça va pas du tout. Il faut faire 1000 découpes. Et c'est pas possible. Ça tombe jamais en face. Ah non, c'est pas possible. Ah, je vous assure, ne faites pas ça. Prenez quelque chose à l'horizontale. Bref, je range ça. Je passe ma petite commande. Je prépare mon retour. Et voilà, et puis je vous retrouve dans quelques jours. On se retrouve quelques jours après. Ça y est, j'ai reçu les nouveaux adhésifs. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que en ce qui concerne les découpes, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Avant ça, je vais préparer une pâte à pain au lait pour le goûter des enfants. Donc je vais profiter que mon Thermomix soit encore branché pour la faire. Parce qu'après, je vais vider mon plan de travail du coup pour coller ça. Donc voilà, là on va commencer par la pâte à pain au lait. En plus de ça, il faut qu'elle lève, donc elle pourra prendre le temps de lever tranquillement pendant que moi je m'occupe de la cuisine. Et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai sur les pains au lait qui auront bien posé. Voilà, et puis on les fera cuire et je vous donnerai la recette en description comme d'habitude. C'est parti!
J'ai d'abord préparé tous mes ingrédients. Donc là, j'ai sorti de mes petites caisses la levure de boulanger, un petit peu de fleur d'oranger qu'au final j'ai oublié d'utiliser. Mais si vous voulez en utiliser, c'est tout simple. Il faut remplacer une partie du lait par de la fleur d'oranger. Voilà, tout simplement. Comme ça, ça rajoute pas trop de liquide dans la pâte et les proportions sont respectées. J'ai voulu tester la recette Thermomix, je l'avais jamais faite encore et pourtant ça fait des années que je l'ai. Mais ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. À la base, je voulais faire une brioche et c'est vrai que c'est un peu plus long. Moi, ma recette de brioche, il faut vraiment laisser minimum une nuit au frigo. Et là, il fallait quelque chose d'assez rapide pour moi. Ce qui est bien avec les pains au lait, c'est que c'est économique en fait par rapport à la brioche. Il y a quand même beaucoup moins de beurre et surtout, il n'y a pas d'œuf. Bon, moi, j'en ai utilisé un quand même pour la dorure, mais c'est même pas obligatoire. We went to a small bar with neon lights. Talked about everything that was on our minds. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little. Voilà la pâte prête. Je vais venir la mettre dans le saladier que j'ai beurré juste avant et couvrir de film alimentaire pour qu'elle puisse bien gonfler sans se dessécher. Pendant le temps de repos de la pâte, j'ai rattaqué au niveau des adhésifs pour le carrelage. Donc j'ai à nouveau débarrassé le plan de travail et j'ai recommencé ce que j'avais déjà fait quelques jours auparavant. Alors regardez, ceux-là ils étaient un peu plus fragiles, j'ai l'impression. Enfin, ou c'est peut-être moi qui avais été trop brusque aussi. Mais il faut vraiment les décoller avec précaution si vous voulez les repositionner. Après, l'idéal, c'est de les coller vraiment juste comme il faut dès le départ. Mais c'est pas évident. Moi, à chaque fois, j'ai dû les repositionner. Donc, il suffit d'être délicat et c'est très bien. Alors, je vous fais une petite parenthèse. Bon, déjà, 1000 fois plus facile à mettre en place que ça. Donc, je vous l'ai laissé exprès pour vous montrer la différence. Vous voyez, ça, c'est ceux que j'avais choisis à la base, qui sont magnifiques, mais franchement imposables pour ma part. Et ici, on a les nouveaux, qui sont jolis aussi, hein, même si j'ai quand même une petite préférence pour les autres. Ils sont sympas. Voilà ce que ça donne de ce côté, vraiment hyper satisfaite du rendu. Ça fait vraiment effet carrelage, même au niveau de la texture, c'est en relief et tout. Très joli, ça éclaircit encore plus ma cuisine parce que c'est quand même beaucoup plus clair que ce que j'avais avant. Et je suis vraiment très contente, ça fait bien plus qualité que l'adhésif marbre.
il est 13 h, je vais faire une pause pour manger et ici vous voyez je vais pas laisser comme ça parce qu'en fait on voit en transparence que ça fait comme une tache plus sombre et c'est pas joli, donc je vais laisser ce côté en stand-by pour l'instant. Je m'attaquerai à tout ce côté là, voilà, et jusque là-bas si j'ai assez de plaques. Et là ce que je ferai c'est que je remettrai un coup de peinture ici avant pour avoir un résultat final vraiment propre et joli. Regardez la pâte comme elle a bien gonflé, ça prend vraiment tout le saladier et on voit bien là, j'adore. Bon, je la laisse encore un petit peu parce que j'ai trop faim, donc je vais manger un bout et je m'en occupe juste après mon repas. Je vous montre rapidement ce que je me suis préparé à manger, je sais que vous aimez bien. Donc j'ai mis de la salade mélangée, des tomates séchées, tomates cerises, des noix, de l'emmental. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des œufs, du poivre, je vais rajouter de l'huile et du vinaigre. Et je me suis fait cuire une demi-baguette, donc on la finira ce soir, avec un petit verre d'eau. Et voilà, je vais me poser tranquillou, manger ça et je reprends après à la cuisine. Ça y est, j'ai mangé, ça m'a fait trop du bien, en fait je me rendais pas compte, j'avais trop faim. On va donc s'occuper des pains au lait, je vais faire 3 versions, donc des natures. Certains seront aux pépites de chocolat et dans les autres, je vais mettre des carreaux de chocolat à l'intérieur. Et je vais en goûter direct à la sortie du four parce que j'ai pas pris de dessert. Donc ça me fera mon petit dessert. J'ai fariné mon plan de travail, ensuite j'ai versé la pâte dessus pour la malaxer, la dégazer et je l'ai séparée en 3 parties. Donc une pour faire des petits pains au lait aux pépites de chocolat, des pains au lait fourrés au chocolat au lait et des pains au lait nature. Rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an easy egg. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across some memories, try to read. Pour ceux que j'ai fourrés, j'ai mis 3 carreaux de chocolat à l'intérieur, j'ai replié les bords, j'ai roulé et ensuite je suis venue couper les bords avec un couteau histoire de bien les souder. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart? J'ai posé le tout sur ma plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé. J'ai doré une première fois avant la levée, avant qu'ils aient gonflé. En fait, on va les laisser à peu près une demi-heure gonfler à température ambiante ou même dans l'idéal dans un endroit tiède. Donc j'ai tout simplement battu un œuf en omelette. Pas besoin d'utiliser uniquement le jaune, vous pouvez vraiment battre l'œuf entier. Pareil, c'est plus économique quand vous avez une grande surface à dorer comme une grosse brioche ou que vous faites une grosse quantité. Moi, j'ai travaillé en pâtisserie et on n'utilisait pas uniquement le jaune pour la dorure, mais vraiment l'œuf entier. Bref, c'était la petite parenthèse. Au bout d'à peu près une demi-heure, moi il faisait assez frais ce jour-là, j'ai laissé peut-être 40-45 minutes. On repasse un second coup de dorure et là on va venir enfourner à 180 degrés. Pendant la cuisson, j'ai repris au niveau du carrelage. Alors cette fois, vous voyez, je me suis même pas pris la tête. J'ai tout découpé à la paire de ciseaux. C'était beaucoup plus simple que les autres que j'avais été obligée de découper au cutter. Mais là, la paire de ciseaux, c'était nickel. Bon, voilà où j'en suis. Ça prend bien forme. Là, quand ça arrive pas droit,
Quand ça arrive pas pile poil plutôt, il faut découper des tout petits morceaux. Donc je suis dans la partie un peu pénible, les détails comme ça là, à faire des micro découpes, ça saoule un petit peu. Mais je tiens le bon bout et c'est cool. D'ailleurs les pains au lait sont prêts, regardez comme ils ont l'air super bons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire couler un petit cappuccino là avec du sirop de vanille comme je fais d'habitude. Et pendant que le cappuccino refroidit, je vais mettre un petit pain au lait de côté qui refroidisse aussi. Je vais finir quelques micro découpes. Et ensuite, il me restera seulement ce mur là. Et voilà un bon petit goûter réconfortant. C'est parti pour le résultat final. Je suis très contente. J'ai allumé des petites bougies pour mettre dans l'ambiance. Et franchement, j'adore le rendu. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Si vous préférez l'adhésif effet carrelage ou si vous préfériez en marbre. C'est vrai que moi j'aimais bien le marbre à la base. Mais ça faisait quand même beaucoup moins réaliste et surtout il était pas blanc quoi, et c'est ce qui me dérangeait par rapport à mon mur. En tout cas voilà, je trouve qu'elle est très cosy avec les bougies. D'ailleurs ici je vais acheter une grosse jarre Yankee Candle. Là j'avais ces deux petites qui étaient bien entamées et que j'aimerais finir, donc je vais les utiliser. Mais ensuite je vais acheter une grosse jarre Yankee Candle sur le thème de l'automne, ce sera parfait. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin. Je vous retrouve très vite pour une vidéo vide dressing dans laquelle je vous donnerai d'ailleurs mon Vinted. Alors je ne sais pas si ce sera dans la semaine ou dimanche prochain. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. À bientôt!